Les grands savants, même juifs, ne pouvaient pas faire. Ces miracles étaient quoi? Ils prenaient la forme d'un oiseau et soufflaient là-dedans, et ça devenait un oiseau et ça volait, par la permission de Dieu, comme Dieu le dit dans le Saint-Coran. Les grands savants ont vu cela, ils ont compris que cet enfant-là est en train de diminuer leur valeur. Cet enfant-là est en train de grandir dans le cœur des gens. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut éloigner cet enfant d'Israël, parce que nous ne le reconnaissons pas. Ils ont fait un complot, comme Dieu dit dans le Coran, ils ont fait un complot, et Dieu ne fait pas de complot, mais il déjoue les complots. Et quand il déjoue un complot, il retourne le complot sur celui qui a comploté. C'est ça la force de Dieu. Ils ont dit qu'ils doivent tuer cet enfant-là maintenant. Ils étaient contre l'enfant. L'enfant a grandi, ils ont fait un complot. J'ai fait beaucoup de raccourcis comme ça. Ils ont fait un complot pour tuer l'enfant, le jeune homme. Je m'excuse. Ils l'ont par après vu mourir sur la croix. Ils ont dit alors, si c'est lui le Messie, il est mort. Et pourtant, Israël n'a pas gouverné le monde encore. Et pourtant, il n'est pas devenu notre Messie. Alors ce n'était pas lui le Messie, c'était un faux Messie, c'était un imposteur. Il avait eu des compagnons. Et ces compagnons sont appelés en français les Nazariens. En arabe, c'est les Nasara. Qu'on appelle communément aujourd'hui chrétiens. C'est le nom-là qu'on utilise le plus souvent. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un lourd péché. 500 ans après, dans les écritures juives, c'était écrit là-bas qu'un prophète allait vivre à Yasrib. À l'époque, on appelait Madinatul Munawwara Yasrib. Les Juifs se sont déplacés en masse. Les grands savants d'Égypte se sont déplacés en masse pour venir à Yasrib, s'installer là-bas. Dans l'espoir que ce prophète-là soit de leur descendance. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète est né à la Mecque lorsque l'étoile s'est arrêtée. À l'époque, ce n'était pas les dates dont on est en train d'utiliser là. On calculait avec les dates, mais surtout avec les étoiles aussi. C'était d'une importance capitale. Et jusqu'à présent, c'est d'une grande importance. Pour ceux qui ont fait en tout cas ce qu'on appelle l'astronomie. Ils ont compris qu'ils étaient à l'âge de la venue de ce prophète-là. Et par la suite, ils ont vu naître à la Mecque un prophète. Ils ont entendu parler. Les infidèles de la Mecque ont amené des questions aux Juifs de Médine, leur demandant, quelqu'un est venu parmi nous ici nous dire qu'il est prophète. Et nous, on n'a jamais été dotés d'un livre saint. Et comme vous, vous avez votre livre chez vous, nous vous demandons, comment lui qualifier? Comment lui qualifiez-vous? Les Juifs en ont répliqué, donné réponse, de lui poser 3 questions. S'il répond à ces 3 questions, sachez que c'est un prophète. Mais s'il n'arrive pas à répondre à ces 3 questions-là, c'est un imposteur, il faut le tuer. Mais les Juifs leur avaient dit en secret dans les 3 questions. Il leur dit, les 2 premières questions, il va vous donner les 2 réponses-là, de façon claire. Mais la 3e question, bien qu'il soit, même s'il est prophète, il ne saura pas c'est quoi la réponse. Il va rendre la réponse là à Dieu. Les kafrs, les mouchriks de la Mecque sont venus avec les 3 questions là. Ils ont appelé Mohammed, viens, on va te poser 3 questions. Ils leur ont posé les 3 questions. Et Dieu a amené l'ange pour répondre à 2 questions. La 3e question, Dieu répond à la 3e question. Mais qu'est-ce que Dieu aussi fait? Il réunit les 2 réponses qui ont la même signification dans une seule sourate, dans la même sourate dans le Coran. Et comme l'autre réponse n'avait rien à voir avec les 2 premières questions, il amène la réponse là dans une autre sourate. La première question c'était quoi? Il faut lui demander, il fut un temps, il y avait des jeunes qui s'étaient réfugiés. Ils étaient sortis de leur cité pour fuir l'oppression, pour partir vouer le culte à Dieu. De vous raconter l'histoire de ces jeunes-là.
répondu à la question, c'était les jeunes de Ashab al-Kahf, qui avaient vécu 309 ans dans la grotte, sans mourir. 309 ans sans mourir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et d'ailleurs, je comprends par là, si ce verset-là n'était pas mentionné dans le Coran, si c'est l'histoire seulement qui avait raconté cela, beaucoup n'allaient pas croire en cela. 309 ans d'existence, beaucoup allaient dire non, ce n'était pas possible. Et Dieu merci, le Coran le mentionne. Par la suite, la deuxième question, c'était quoi? C'était Dhul-Qarnayn. Un homme qui a effectué 2 voyages. Dans la question, ils ont écrit comme ça. Un homme avait fait le tour du monde. 2 voyages. Le premier à l'est et l'autre à l'ouest. Ils ont mentionné 2 voyages. Et Dieu sait le mieux que ce dernier avait fait 3 voyages, non pas 2. L'autre à l'est, l'autre à l'ouest et l'autre vers le nord. Dieu, en répondant à la question, a donné la réponse pour les 3 directions. Et la troisième question, c'était quoi? Les Juifs avaient demandé, il faut nous poser la question par rapport à l'âme. L'âme, oui, qu'il vous donne une explication claire par rapport à l'âme. Et Dieu répond à cette question en disant dans le Saint-Coran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Mais que la fin de ce verset-là est merveilleuse. Pourquoi merveilleuse? Dieu dit, ces gens-là sont en train de te demander à propos de l'âme. Dis-leur que la question, la solution concernant l'âme, ça c'est un savoir qui appartient à Dieu. Et enfin, dis-leur qu'ils n'ont de savoir qu'un peu. Nous leur avons donné qu'un peu en matière de savoir. Les Juifs n'ont qu'un peu en matière de savoir. Ils ont fait l'avion, ils ont fait la voiture, les motos, nous n'avons rien fait de tout cela. Mais Dieu nous dit dans le Saint-Coran que leur savoir est limité. Leur savoir est petit. Alors qui a le grand savoir? On va voir tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs se sont installés à Médine. Le prophète a fait l'hégire et il est venu à Médine. Les Juifs se sont catégoriquement opposés à Mohammed, vous savez à cause de quoi? Par le simple fait qu'il n'y a pas de leur descendance. C'est ça seulement. Parce que pour les Juifs, il n'y a pas de descendance pure sinon que. Donc si quelqu'un vient, la prophétie ce n'est pas pour les autres communautés, c'est pour les Juifs seulement. C'est ce qu'ils ont à l'idée jusqu'à présent. C'est un peuple d'une arrogance extrême. Ils sont restés avec le prophète et Dieu ordonna au prophète de prier comme les Juifs sont en train de prier. C'est-à-dire de faire sa qibla, de sa qibla vers où? Vers Al-Masjid al-Aqsa. De faire face à Jérusalem lorsqu'il pratique la prière. De prier comme les Juifs sont en train de faire la ibada. Pendant 17 mois, le prophète est en train de faire comme le font les Juifs. Pourquoi? Juste pour qu'il y ait entente entre les musulmans et les Juifs. C'était une porte de sortie pour les Juifs. Parce que Dieu avait promis, je vais vous amener une autre porte, la dernière porte ouverte pour vous les Juifs. Si vous acceptez de rentrer, c'est bon pour vous. Et si vous n'acceptez pas, je vais fermer la porte, la communauté juive ne sera jamais élue. Et après 17 mois de prière vers Masjid al-Aqsa, Dieu donne l'ordre dans le Saint-Coran, comme les Juifs n'ont pas cru au prophète qui a fait sa vie, de se retourner maintenant, de prendre la qibla vers la Mecque. Dieu dit, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Dieu dit, alors maintenant retourne-toi et fais face à la Mecque lorsque tu es en train de faire ta prière. Quelle est l'implication de ce verset-là? Ça veut dire que la porte est fermée pour la communauté juive. Elle ne sera jamais musulmane. Et je ne dis pas qu'un seul juif ne va pas se convertir pour être musulman de façon individuelle. Ça, je ne l'ai pas dit. Tu peux voir quelqu'un qui était juif et se convertir, devenir musulman. Mais la communauté ne le sera jamais. Parce que la porte est fermée, la miséricorde de Dieu est fermée depuis le temps du prophète Paix et salut sur lui. Et à la fin de la vie du prophète, qu'est-ce que le prophète Paix et salut sur lui dit? Et ça, c'est catastrophique. Ça, c'est grave. Ça, il faut avoir peur. Il dit, ma communauté ne cessera de suivre les communautés qui sont